Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je ne pensais pas faire honnêtement, mais comme il y a un événement sur Dragon Ball qui a créé beaucoup d'engouement sur les réseaux sociaux, j'avais envie de revenir dessus, comme d'habitude, vous me connaissez, pour essayer d'apporter ma vision un petit peu ni noir ni blanc, vous savez, un peu gris foncé, souvent avec Dragon Ball, il faut le reconnaître maintenant, depuis quelques années, parce que il y a eu la cover du tome 24 de Dragon Ball Super qui est sorti, et qui a fait énormément polémique. Cette cover avec dans laquelle on voit Goku en Ultra Instinct, Vegeta en Ultra Ego, Gohan en Beast, Broly en... je sais plus comment on appelle sa forme verte là, c'est pas Super Saiyan légendaire, ça a un autre nom, et puis le Piccolo orange dégueulasse, et je trouve qu'il y a des critiques qui sont faites, et que je peux comprendre, les gens qui disent c'est pas mon Dragon Ball, etc., etc., je peux comprendre parce que je vais vous mettre à côté une image qui a été faite fut un temps de l'époque de l'arc-bout, dans laquelle on voit qu'il y a beaucoup de changements, et j'aimerais déjà revenir sur un truc avec lequel je suis d'accord avec beaucoup de gens. Les traits ont énormément changé. Quand on voit l'image qui avait été faite avant de Dragon Ball et celle qu'on a aujourd'hui, il y a énormément de différences, beaucoup plus de détails, les musculatures sont encore plus prononcées qu'elles ne l'étaient avant, et ça, je peux comprendre que ce soit quelque chose qui dérange dans le manga, parce que dans l'anime en général, on est resté dans le style un petit peu Toriyama-esque de l'époque, mais pour ce qui est du manga, c'est vrai que Toyotaro, il a fini par s'approprier un petit peu Dragon Ball, et c'est vrai que bah c'est pas trop mon délire ce genre de dessin. Alors au bout d'un moment, hein, avec une centaine de chapitres, je crois qu'on est, j'ai fini par m'y habituer clairement, mais c'est vrai que je peux tout à fait comprendre les gens qui n'aiment pas ce style-là. Il n'y a pas de problème avec ça. Oui, c'est vrai que quand je vois Goku, quand je vois Vegeta avec les énormes muscles, j'ai l'impression même qu'il en a trop sur le bras, que c'est pas naturel, et qu'il y a les veines qui ressortent et tout ça, avec les effets et tout. C'est pas dégueulasse du tout, hein, attention, c'est pas moche. Mais c'est sûr que quand on a connu Dragon Ball à l'époque, et quand on regarde même l'anime Dragon Ball Super ou Daima aujourd'hui, on est très loin d'avoir ce genre de style-là. Ou alors, il faudrait qu'ils le reproduisent dans l'anime, pour qu'on soit un peu plus habitué. Mais c'est vrai que voilà, on a reproché à Toyotaro de faire du Toriyama, maintenant il fait un peu son style, on aime ou on n'aime pas, je peux tout à fait comprendre. Par contre, il y a une critique, sur laquelle je suis pas du tout d'accord, c'est le fait que on gueule en disant « Regardez, c'est les Bioman, c'est l'arc-en-ciel, il y a du vert, il y a du orange, il y a du violet, il y a du blanc et tout. » Je suis d'accord là-dessus. C'est vrai, effectivement, il y a plein de couleurs différentes, il y a plein de transformations et tout, mais regardez l'image de Dragon Ball Z. L'image que je vais vous mettre là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 transformations, 2 fusions, et une forme, on va dire, avec Goku, enfin Gohan, en mode Ultimate, comme on l'appelle. La seule vraie différence qu'il y a entre ces deux images, c'est que toutes les transformations sont avec des cheveux jaunes, ou que ce sont les mêmes, parce que Trunks il a eu SSJ1, comme Goku sur l'image, comme Vegeta, je crois qu'il est en SSJ1, comme Goten, donc oui, et comme je crois que Vegeto aussi est comme ça, donc oui, ce sont les mêmes transformations. Est-ce que vous seriez moins choqué par l'image qui est ici s'ils avaient tous les cheveux bleus, par exemple? Est-ce que votre vrai problème, c'est le fait qu'il y a une coloration différente des cheveux? Parce que si c'est le cas, je ne comprends pas. La vraie différence qu'il y a avec Dragon Ball Super et ce qu'on a avec Dragon Ball Z, c'est que Dragon Ball Z, ça a été fait par Toriyama, et que Toriyama, il veut pas se casser les couilles. Il veut pas se faire chier. Donc, il a donné une transformation à Goku en SSJ1, et ben l'arc d'après, avec celle, et ben on a Trunks SSJ1, Gohan SSJ1, Vegeta SSJ1, pop pop pop. Pourquoi je m'emmerderais à faire autre chose? Surtout que c'était un peu la thématique, c'était les transformations des Saiyans, donc normal qu'ils suivent tous la même voie. Et en fait, dans Dragon Ball Super, ils ont décidé de créer un peu de diversité, ce qui colle aussi avec l'univers, enfin avec l'époque. Aujourd'hui, c'est clair que tu donnes rarement dans une œuvre, alors vous allez sans doute me trouver des contre-exemples, vous allez me donner 3 personnes qui ont 3 transformations différentes, parce qu'il faut réussir à créer des thématiques différentes, des pouvoirs différents aussi pour chacun d'entre eux, et donc forcément, des styles qui n'ont, enfin pas des styles qui n'ont rien à voir, mais des colos qui sont un petit peu différentes l'une de l'autre. Et Dragon Ball Super, en fait, rejoint cette idée-là, en faisant des transformations qui sont inédites. Est-ce qu'elles sont bien pour autant? Est-ce qu'elles sont bien amenées? Je suis d'accord que non, clairement. On peut pas dire le contraire. Et puis quand je vois là le Piccolo orange, oh là là, Dende il pisse sur Shenron et ça donne un Piccolo orange à la fin. Gohan, son beast, il sort du trou du cul de mon slip. Vraiment, je comprends pas le délire. Il y a que l'Ultra Instinct et l'Ultra Ego, où j'aime bien comment ils sont amenés et tout ça. Et puis la transformation de Broly, voilà, elle arrive naturellement, mais
comme dans Broly Dragon Ball Z, hein, il se bat, il se transforme, il devient plus fort, et puis voilà. Donc là, ça me choque pas, mais c'est vrai que les deux derrière, là, les deux glandus, super-héros aurait quand même fait beaucoup de mal à la licence, pardon, hein, encore plus que d'autres œuvres. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les gens, ils disent c'est la foire à la saucisse de la transformation pour Dragon Ball Super, et il y a des transformations, on est d'accord, mais t'en avais tellement dans Dragon Ball aussi, oh là là, dans le dernier arc, t'as Vegeta qui arrive avec le SSJ2, t'as l'évolution de Gohan, tu as les fusions qui débarquent aussi, voilà, donc t'as cette course à la puissance et à la transformation, c'est quelque chose qu'on a depuis Dragon Ball, l'arc Namek. Donc se plaindre aujourd'hui qu'on est dans la continuité de ce qui était fait avant, même si pour la forme, elle est moins bonne dans DBS, hein, ça je dirais pas le contraire, mais je trouve que c'est un peu hypocrite de gueuler genre, j'ai vu des gens dire ouais, maintenant à cause de vous, le SSJ1 a plus aucune valeur, bah ouais, mais enfin c'était déjà le cas avec le SSJ3. Enfin je veux dire, quand tu vois Gohan SSJ1 et Gohan SSJ2, tu comprends très vite qu'une fois qu'il a le SSJ2, ça sert plus à rien d'avoir le SSJ1. Donc là-dessus, j'avoue que j'ai du mal à comprendre certaines critiques qui sont faites, tout comme je peux en comprendre d'autres, hein. Comme je vous ai dit, cette image-là, elle me plaît pas des masses, hein. C'est pas le Dragon Ball que j'ai connu, alors ça fait vieux con de dire ça, mais c'est vrai. Et puis de toute façon, l'évolution, depuis l'arc Granola, depuis Super Héros, Granola et tout ça, ça part complètement en cacahuète pour moi. C'était déjà pas non plus le topissime avant, mais là, clairement, le Tour du Pouvoir avait vraiment réussi à remonter une hype qui m'a beaucoup plu, et depuis, ça retombe, hein. C'est Yoku qui est aux commandes de la licence et il continue de faire de la merde encore et encore et encore. Je pense que son objectif, Yoku, c'est de détruire Dragon Ball. Je pense qu'il est payé par Oda pour niquer la réputation et la hype autour de Dragon Ball pour que One Piece devienne enfin le numéro 1 des mangas. Ça me paraît évident, parce que il est en train de tout détruire, honnêtement. Mais bon voilà, je tenais à en parler juste parce que je trouve que, comme d'habitude avec Dragon Ball Super, il y a beaucoup de raisons de critiquer DBS. DBS est clairement loin d'être parfait, clairement c'est moins bien fait que Dragon Ball et Dragon Ball Z à l'époque, hein. Je suis désolé, j'aimerais bien dire le contraire, mais c'est pas le cas. Mais il faut faire les bons reproches à Dragon Ball Super. Les bons reproches, c'est un design qui peut déranger parce qu'il ne ressemble plus à celui qu'on a connu. Clairement, il fait plus adulte, entre guillemets, plus mature. Ça plaît pas, hein. Dites-moi si ça vous plaît, moi j'avoue que ça me plaît moins, en tout cas, que ce qu'on a connu avant, mais au moins je suis content que Taro puisse s'exprimer comme il l'entend. Mais critiquer le nombre de transformations, critiquer cette course à la puissance et tout ça, alors que vous avez kiffé Dragon Ball, je comprends pas la logique. Non, franchement, je ne comprends pas cette logique. Vous avez passé votre vie à avoir des... On a passé, grosso merdo, 10 ans de notre vie à avoir des transformations en veux-tu, en voilà, des power-up, le SSJ1, puis le 2, puis le 3, et les gros bandeurs de DBGT qui ont fait « Waouh, le 4, c'est trop bien, je mastique la nouille dessus. » Donc, est-ce que ce serait pas un petit peu hypocrite aujourd'hui de se plaindre qu'il y a des transformations? La seule vraie différence qu'il y a, en dehors, comme je l'ai dit, de la forme, qui me plaît pas trop parce que des fois elle est amenée de façon dégueulasse, la seule chose qui me dérange, enfin qui peut déranger en fait, c'est que chacun choisit sa propre voie. Plutôt que tout le monde se balade avec le SSJ bleu, au moins on a une petite originalité. Regardez, même si dans Dragon Ball c'est très peu, hein, on est loin des shonen qu'il y a aujourd'hui avec des pouvoirs qui sont très différents, mais regardez l'Ultra Ego de Vegeta par exemple, même si je trouve qu'il est pas bien adapté, pas bien utilisé, ça n'empêche que l'idée de l'Ultra Instinct qui part sur une autre direction du plus j'encaisse de coups, plus je tape fort, eh ben c'est quelque chose qui n'existait pas dans Dragon Ball et ça fait putain de plaisir. On n'aime pas, mais l'idée de proposer quelque chose d'un peu inédit, autre que « Regarde, je suis plus fort, j'ai changé de couleur de cheveux ou j'ai changé de coupe de cheveux », voilà, moi ça me plaît. Moi ça me plaît beaucoup. Maintenant j'ai un peu peur pour la suite de Dragon Ball, parce que comme je vous ai dit, on part dans une direction dégueulasse entre Granola et Super Héros, ça m'inquiète énormément la suite de Dragon Ball. Si on l'a un jour, hein, on verra, parce que comme je vous ai dit, la Shueisha est en procès avec Yoku, qui s'est autoproclamé ayant les droits de la licence Dragon Ball, donc là actuellement je crois qu'il y a un gros clash entre lui et la Shueisha pour savoir qui peut utiliser la licence, et je pense que c'est pour ça que la DBS n'a pas continué. Je vois pas de raison en fait objectivement de pas continuer DBS, ça marchait un petit peu, ça faisait de la thune, etc. Donc je pense qu'il y a vraiment que ça, et j'espère que ça sera réglé bientôt, mais j'espère quand même qu'on arrivera avec cette pause, sans parler de Daima qui était pour moi une purge, avec cette pause à trouver une façon de raconter Dragon Ball qui plaît à tout le monde, aux nouveaux comme aux anciens, parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression que ça ne plaît à personne véritablement. Il y a des fans, il y a des gens qui sont dans le déni, il n'y a pas de problème, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'imperfections, et j'espère vraiment que c'est cette année qu'ils ont eu à rien faire va leur servir à quelque chose pour qu'ils fassent mieux qu'avant, à l'image qui soit digne de l'héritage de Toriyama, tout simplement. Après,
vu ce qu'on a eu après la pause, rappelez-vous, on a eu l'arc avec Clean God et tout et compagnie, là, de Trunks et Goten, et Granola, je crois que c'était Granola qu'on a eu. Finalement, une pause, ça leur sert pas à grand-chose. En espérant que je me trompe et que l'avenir soit radieux pour Dragon Ball, parce que, contrairement à ce que vous pensez, nous n'aimons pas rager sur Dragon Ball, on aimerait bien dire que c'était merveilleux, qu'on a kiffé l'épisode ou le chapitre chaque semaine et chaque mois. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Maintenant, dites-moi ce que vous pensez de cette affiche-là dans la zone commentaire, est-ce que vous voyez pour l'avenir de Dragon Ball? Et puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!